Il y a des choses que j'aurais vraiment aimé qu'on me dise il y a quelques années. Parce que je sais pas si c'était pareil pour vous, mais pendant mes études, j'avais quasiment aucune certitude. Je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Alors oui, j'ai choisi un cursus informatique parce que j'adorais les ordinateurs et la technologie en général, mais maintenant avec du recul, je trouve qu'on nous mettait énormément la pression. Je me souviendrai toujours d'ailleurs à mon passage au lycée, la première chose qu'on m'a demandé c'est: tu vas aller dans quelle filière? S, ES, L, STG, CAP, BEP, CAF, RSA? On est dans une société où il faut mettre systématiquement tout le monde dans une case. Toi t'aimes bien lire? Bah tu feras un bac littérature, puis tu feras des études pour devenir bibliothécaire ou prof de langue. Toi t'aimes bien glander? Bah tu feras un BEP kebab. Alors attention, je vous vois venir, j'ai rien contre les kebabiers, je vous rassure. Hormis le fait que je suis végétarien depuis plusieurs années, que par définition je mange plus de kebab depuis très longtemps. Mais tout ça pour dire comment à genre 16 ans tu peux savoir ce que tu as envie de faire pour toute ta vie. Genre il y en a vraiment à 16 ans qui se disent: ah tiens, je veux devenir coiffeuse ou plombier pour toute ma vie. Bon, il y a certainement des vrais passionnés qui adorent leur travail, et on les remercie d'ailleurs car il en faut dans tous les domaines. Mais pour un certain nombre, je suis sûr que vous prenez un choix par défaut justement car on n'a pas le choix en fait. Et à partir de là, finalement, tout influence ta vie. Tu vas trouver ton premier stage, faire une spécialisation soit dans un domaine super précis, soit poursuivre tes études pendant 2, 3 ou 5 ans. Et là, tu vas sortir avec un diplôme qui va te donner le droit d'avoir ton premier rendez-vous chez Pôle emploi. Et alors, on connaît la suite, on va te proposer un poste de poissonnier parce que tu as écrit que tu aimais bien la plongée. Et ça, c'est si les planètes sont alignées, parce qu'en général, on te propose plutôt de faire la plonge dans un resto. Alors bref, j'ai quand même eu la chance d'avoir beaucoup d'intérêt pour la lecture, et je suis quelqu'un de très curieux, donc beaucoup de choses m'ont ouvert les yeux au fil de mes études, et même encore au-delà. Et alors j'ai pas la prétention de détenir la vérité ou d'avoir la recette miracle, mais dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques conseils que j'ai appliqués moi personnellement et que j'ai en tête toujours pour aller plus loin dans ma vie, pour avancer, pour voir le côté positif et pour être motivé au quotidien. Alors tout d'abord, n'oubliez jamais de vivre tout simplement, c'est la base. Et ça, ça passe par le fait d'avoir le job de ses rêves. Je connais énormément de gens qui passent leur vie au travail, dans les transports en commun. Alors peut-être que vous allez aimer ça pendant 2 ans, 10 ans, 30 ans, je sais pas. Peut-être que vous êtes vraiment quelqu'un de très travailleur et de motivé, mais qu'est-ce que la vie si on passe la vie à travailler pour quelqu'un? Au-delà du challenge et de la satisfaction qu'un métier peut procurer, moi j'ai vécu 2 ans dans une routine parisienne et j'ai pas pu tenir plus longtemps que ça. Alors c'est très important de faire un travail qui vous plaît énormément, pour ne pas avoir l'impression de travailler. Finalement, il faut juste réfléchir et se dire: tiens, ça serait quoi le job de mes rêves? Ou même les jobs de vos rêves. Car après tout, on peut avoir 4 ou 5 métiers différents dans une vie, sachez-le. Alors clairement, c'est difficile d'avoir des certitudes dans ce monde où tout bouge très vite, mais demandez-vous d'abord qu'est-ce que vous feriez si vous n'étiez pas obligé de travailler. Est-ce que vous passeriez plutôt votre temps à voyager, à jouer aux jeux vidéo, ou bien à faire de bonnes petites pâtisseries, j'en sais rien. Dans tous les cas, je suis sûr qu'il y a du travail dans tous ces domaines. Ensuite, sachez qu'il est possible d'exercer certains métiers en télétravail. Alors j'en suis la preuve, je bosse chez moi depuis presque 4 ans, et concrètement, peu importe d'où et comment j'effectue mes missions, tant que mon travail est irréprochable. Alors on me dit souvent: oui, mais tu vois pas souvent tes collègues, t'as pas de vie sociale. Eh bien c'est faux, ça n'empêche pas de les avoir au téléphone, d'aller les voir de temps en temps au bureau si je veux, de voir mes amis, de pouvoir sortir après le travail. Personnellement, chaque jour, je gagne en moyenne 3 heures de temps comparé à avant, car je passais environ 1h30 dans les transports en commun à l'aller puis au retour. Et ça, c'est vraiment les jours où il n'y avait pas de grève, où il n'y avait pas de problème sur la ligne du RER A ou des choses comme ça. Quand on t'explique à 19h le soir que tu dois sortir de ton RER parce qu'il y a un bagage abandonné et que tu dois prendre des bus pour aller jusqu'à chez toi et que tu dois prendre en fait 4 correspondances pour arriver jusqu'à chez toi à la fin de la ligne A, et bien forcément tu arrives au bout de 3 heures chez toi, et donc c'est l'heure de manger, l'heure de dormir, et voilà, t'as pas profité de ta journée, t'as travaillé, c'est tout ce que t'as fait. Et donc personnellement, ce temps économisé, il me permet de faire du trading, de voir mon entourage, de faire des vidéos pour YouTube, de faire plein de choses que j'aurais pas le temps de faire si je travaillais quelque part et que je faisais des allers-retours. Voilà, je travaille depuis chez moi et j'ai beaucoup plus de temps. Alors le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de toujours avoir des objectifs dans votre vie. Par exemple, moi je pense déjà à mes prochains voyages. À chaque fois que je fais des vacances, dès que j'ai fini mes vacances, je pense aux vacances suivantes. Voilà, je travaille pour avoir de l'argent, pour ensuite pouvoir profiter, pour pouvoir voyager, pour pouvoir investir mon argent. Je fais pas ça juste pour travailler, je prévois aussi des projets immobiliers, et c'est ça en fait qui me motive dans la vie de tous les jours et pour avancer dans mon travail. Pour être clair, mon objectif numéro 1, c'est d'avoir des bons investissements en ce moment, pour ne plus avoir à travailler et devenir patron dans les prochaines années. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais si vous travaillez toute votre vie pour des patrons, en 40 ans, vous aurez certainement à peine de quoi vous offrir une maison grâce à un prêt immobilier que vous rembourserez tout au long de votre vie, avec bien sûr les dernières années où vous allez passer en fait votre temps à rembourser les frais de votre crédit. Et alors pendant ce temps, vos patrons, eux, ils se prendront au minimum 10 000 euros de salaire par mois, et ils investiront leur argent dans la bourse ou dans des biens immobiliers. Et tout ça, c'est entièrement car vous leur aurez permis de gagner cet argent. Sans vous, clairement, ils sont rien et ils n'ont pas vos compétences. Dites-vous que vous êtes vraiment très important dans votre entreprise et que malheureusement, malgré tout,
Vous n'aurez que très peu de remerciements et de reconnaissance dans toute votre carrière, car après tout, vous êtes payé pour ça, tout simplement. D'où mon quatrième conseil, qui est de ne pas travailler toute votre vie pour un patron, devenez votre propre patron. Alors je sais, c'est facile à dire, mais c'est aussi facile à faire en fait. Il suffit de vous lancer. En France, vous pouvez avoir un numéro de tirette en quoi? Une semaine? Et à partir de là, vous pouvez vous lancer à tout moment en tant qu'auto-entrepreneur, dans une activité en parallèle à votre travail par exemple. Et dans un premier temps, ça peut très bien être le soir ou le week-end. Et si ça marche bien, après vous pouvez faire ça de façon régulière en tant qu'activité principale. Et alors oui, j'ai beaucoup de respect pour les patrons de restaurants, d'hôtels, voilà, tous ceux qui font un énorme travail au quotidien, qui sont obligés d'être présents sur le terrain et de travailler avec leurs employés. C'est une énorme charge de stress, bien sûr. Mais quand je parle de devenir patron, moi, ma vision des choses, c'est surtout, à mon sens, d'acquérir une maison, la rénover, la couper en 2 ou en 4 pour y faire plusieurs appartements, puis la mettre en location selon les tarifs de la région. Alors imaginez tout simplement que vous achetez une maison et que vous la rénovez pour un total d'environ 200 000 € par exemple. Et bien si vous gagnez 4 loyers de 600 €, si vous divisez la maison en 4, donc 600 € par mois pendant un an, et bien ça vous fait 28 800 € par an. Donc ça veut dire que, bon, il y a des charges, il y a des taxes, il y a des rénovations, mais si on arrondit, bien ça vous fait 20 000 € par an, et donc la maison, au bout de 10 ans, elle est complètement rentabilisée. Et après, 10 ans plus tard, vous pouvez acheter une nouvelle maison ou un nouvel appartement, peu importe. Vous pouvez même acheter un appartement beaucoup moins cher, autour des 50 000 €, le rénover et le mettre en location, voilà. Et donc petit à petit, vous faites fructifier votre investissement, vous remboursez votre appartement et ensuite vous gagnez de l'argent. Et donc bref, 10 ans plus tard, vous pourrez acheter une nouvelle maison et appliquer cette stratégie encore une fois. Et cette fois-ci, vous gagnerez donc 40 000 € par mois avec la première et la deuxième maison divisées en 4, soit une deuxième maison cette fois rentabilisée en 5 ans. Alors ça peut paraître utopique, mais c'est faisable. Et vraiment, encore une fois, il n'y a plus qu'à se lancer. Alors bien sûr, je sais, vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément le travail pour acheter une maison, voilà, ça prend du temps. Mais ça viendra. Et ça, du coup, c'est mon dernier conseil, c'est le plus évident, investissez votre argent. En fait, ça paraît pas évident si on ne connaît pas le milieu, mais il faut savoir que, sauf en cas de crise majeure, les marchés sont un lieu plutôt sûr où vous allez pouvoir faire fructifier votre capital. Alors mon conseil, c'est d'investir dans des secteurs en pleine évolution où il y a de la demande, alors que ça soit dans les domaines de l'énergie renouvelable, de la technologie, des ventes en ligne, du luxe, des cryptos évidemment. Tous ces domaines ont continué à grimper ces derniers mois malgré le Covid, car les enjeux du moment, c'est quoi? C'est l'écologie, la conquête technologique et spatiale, ainsi que le divertissement. Alors bien sûr, ce sont que des idées, ce sont que des thèmes, ce n'est en rien un conseil d'investissement, et chacun doit se faire son propre avis avant d'investir une partie de son argent, mais pensez toujours au long terme, investissez régulièrement et pour plusieurs années. Ainsi, votre capital devrait fleurir avec le temps, et alors je prends l'exemple bien sûr des cryptos parce que c'est le domaine dans lequel j'investis et celui que je maîtrise. Très concrètement, n'importe qui aurait acheté pour 1000 € d'Ethereum l'année dernière autour des 200 $, il aurait aujourd'hui plus de 10 000 € de capital. Pourquoi? Tout simplement parce que le prix de l'Ethereum est passé de 200 $ environ à plus de 4000 $, donc vous aurez même pu avoir plus de 20 000 € si vous aviez revendu au mois d'avril-mai quand il était à 4000 $. Mais aujourd'hui, voilà, il est aux alentours des 2000-3000 $, donc vous auriez au minimum 10 000, 15 000 €. Et franchement, qu'est-ce que 1000 € au final? Un an de cigarettes? Un an de ticket de loto? Un an de café tous les matins? Voilà, ça peut représenter plein de choses sur lesquelles on peut faire des économies finalement. Et au final, je suis persuadé que presque tous les investissements long terme, dans les cryptos ou autre part, ils seront très largement récompensés dans les prochaines années. Et sincèrement, le dernier conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est que si vous n'investissez pas votre argent vous-même, par exemple 20 € ou 50 € par mois, c'est rien du tout, les autres le feront à votre place et gagneront de l'argent à votre place quoi qu'il arrive. Si des hommes et des femmes deviennent riches grâce à la bourse ou grâce à des investissements immobiliers, pourquoi pas vous? C'est aussi simple que ça. Alors j'espère que cette vidéo vous permettra de vous motiver et peut-être de vous donner des nouveaux objectifs. Rendez votre vie plus passionnante. Et alors dites-moi bien sûr en commentaire si vous avez d'autres conseils à partager avec la communauté, car après tout on est une communauté, on veut avancer ensemble dans la même direction. Je pense qu'on aimerait tous au final avoir de grands projets, devenir rentables et peut-être même arrêter de travailler en gagnant de l'argent grâce à nos investissements. Alors n'hésitez pas à donner vos projets, vos motivations, vos ambitions en commentaire et ensemble on pourra tous se soutenir, tous se motiver. Allez sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.